Oui, parce que tu sais pas le niveau de douleur, tu peux pas quantifier. Bah oui. Impossible à quantifier. Bah comme quand t'as eu ta jambe, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté, mais je crois que j'ai fait toutes les pharmacies Tu m'as du acheté coin. une crème pour les douleurs de sport. Parce qu'au début, on croyait que c'était parce que Oui. j'avais fait du airsoft. Mm. On s'est dit, bon, c'est une douleur musculaire. Ouais. Et après, on s'est dit, c'est peut-être une phlébite, une thrombose. Ouais. Et c'est là où... Là, Et j'ai fait le tour des pharmacies parce qu'en fait j'allais à une pharmacie, je disais bon bah il me faudrait ça et ça, et puis après j'allais dans une autre, vous avez pas ça, puis une autre et machin, je suis revenue, tu te rappelles, j'avais des trucs différents partout, j'ai tout essayé. Des pastilles à prendre, Des pastilles à sucer, des tisanes, des crèmes, des gels, des sprays, on m'aurait dit de faire des incantations, j'aurais fait des incantations. J'ai appelé le SAMU. Alors ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Oui, oui. Il a 22 de tension, il a la jambe, des traits qui deviennent rouges jusqu'en haut, jusqu'à dans l'aine. Ah ouais, bah écoutez, appelez le médecin demain. Et je lui dis, bah non, en fait. Je dis en plus. J'ai fait une thrombose, c'était pas en ça. plus, c'est quand. Je fais une thrombose profonde, c'est un AVC après. Bah en plus, c'est quand tu parlais à quelqu'un là et qu'elle m'a contacté pour me dire. Putain, oui. Adrien, il était au lit. J'étais dans le mal parce que là, ça a commencé à arracher là. Et j'étais dans le mal parce que bah du coup, t'as des chocs d'adrénaline avec la douleur. Et je faisais des vocaux à Muriel. Et j'ai dit, je vais crever, j'ai trop mal. En plus, ça me faisait mal au cœur et tout. Bah oui. Elle l'appelle, il fait quelque chose, il devient fou. Mais oui, et moi du coup, j'étais en bas. J'étais en bas, elle me dit écoute, faut que tu appelles le SAMU là parce qu'Adrien ça va pas. Il m'envoie des messages écrits mais on comprend rien. Il me fait des vocaux, c'est incompréhensible. Moi j'ai peur que ce soit ci et ça parce qu'en plus il avait 21, je sais pas combien de tension. Ouais. Et là je commence à paniquer parce que je regarde sur internet où effectivement ça a l'air très grave. Alors j'appelle le SAMU. L'autre, elle m'envoie chier. Alors j'appelle le médecin d'urgence. Il m'envoie chier, je rappelle le SAMU, elle me renvoie chier. Si notre médecin traitant n'avait pas tout de suite diagnostiqué les résipelles, parce que j'ai eu des antibiotiques, anti-inflammatoires, costauds aussi, ça aurait pu être vachement plus grave, hein, parce que c'est une septicémie après. Hein. Oui. On peut me couper la jambe. Hein. Et encore, j'ai de la chance, je l'ai eu à la jambe, pas au visage. Il y en a qui ont au visage. Bah oui. Putain. Bah c'est ça, c'est qu'en plus, moi j'ai dit qu'il a des problèmes déjà cardiaques et de tension au départ. Donc j'ai dit, en plus, c'était, je crois que c'était le médecin qui avait dit que. Attends, c'était quoi? On nous avait dit que si ça allait pas, il fallait appeler. Non, c'était le médecin d'urgence. Le médecin d'urgence qui ne pouvait, qui pouvait pas prendre. Bref. Et du coup, il a dit, vu qu'il pouvait pas prendre, si vraiment ça n'allait pas, il fallait appeler le SAMU ou je sais pas quoi, les pompiers. Non, le SAMU. Et du coup, j'ai appelé le SAMU. Et le SAMU, il me dit, non, faut appeler. J'ai dit oui, mais je l'ai appelé. Il m'a dit que si ça empirait ou que si ça ne s'arrangeait pas, il fallait que je vous appelle. Oui, mais non, on se déplace pas pour ça. Mais je dis, comment ça, vous déplacez pas pour ça? Je dis, je suis en train de vous dire, il a 22 de tension, il a des problèmes cardiaques et de tension, justement. Il a la jambe qui devient violette jusqu'à l'entrejambe. Je dis, si vous venez pas pour ça, vous venez pour quoi? Oui, on savait pas encore c'était les résipelles. Oui. C'est pour ça, moi, j'ai des abonnés qui ont commencé à m'écrire en disant, oui, c'est toujours les médecins de réseaux sociaux. Mais il y en a certains qui m'ont dit putain c'est un érysipèle, ma mère l'a eu comme Aurélia le dit, elle a fini 3 semaines à l'hosto. Oui. Et quand j'ai dit c'est bien un érysipèle, moi j'ai plein de gens qui m'ont écrit en disant mais Adrien t'es fou, reste pas chez toi, tu vas crever, on peut t'amputer, faut que t'ailles machin, septicémie et tout, ça peut remonter au cœur, un choc anaphylactique, des trucs comme ça. J'étais là calmos, bon je m'en suis sorti, après je guéris très vite donc ça va. Mais oui, ça aurait pu être plus grave, hein. Comme toi, hein. Ta colique néphrétique, comme Gaston il l'a dit, lui restait combien de temps à l'hosto? 3 semaines? Oui, mais parce que lui, en fait, ça avait bloqué. Oui, il était bloqué complètement. C'était bloqué dans l'urètre. Et du coup, lui, il ne pouvait plus faire pipi. Ouais. Et c'est vrai que moi, je tiens du bois, j'ai eu de la chance. C'est que moi, je continue à faire pipi. Et tant que c'est pas bloqué, voilà, c'est qu'il y a quand même une chance dans notre malheur. C'est que, voilà, il y a toujours pire que nous, de toute façon. Et c'est vrai que moi, malgré la douleur que j'ai eue et tout, je sais qu'il y a pire. Et le pire, c'est que ça aurait pu tout bloquer. Et puis, dans les cas-là, oui, il faut tout de suite y aller. C'est pour ça que tous les médecins là que j'ai vus à chaque fois, ils m'ont dit « Mais du coup, vous faites pipi ?» J'ai dit « Oui, pour faire pipi, je fais pipi. Hein. » D'habitude, le soir, quand on regarde la télé, genre de 20h à 23h, tu fais pas pipi une seule fois. C'est moi qui y vais. Et là, maintenant, toutes les 20 minutes, tu te lèves. Et puis, en mode mamie, je vais faire pipi. À traîner les pieds comme ça. Non, mais c'est chiant. C'était horrible.
Là, Après, j'ai dit, après ça sera quoi? Là, avec les antibiotiques, encore une fois, je tiens du bois, mais ça va mieux. J'ai plus mal là et j'ai plus envie de faire pipi. Je suis content que tu aies le rendez-vous quand même mercredi prochain parce que je te dis, putain, attendez un mois. Pas de foutre sous antibiotiques pendant un mois, hein, de toute façon. Donc, Non. Bah, j'ai 10 jours d'antibiotiques. Ouais. J'ai une nouvelle analyse à faire, voir si mes globules rouges sont redescendus. 247 000. Non, faudrait que ce soit à moins de 10 000. Ouais, mais ce sera pas à moins de 10 000. Pourquoi? Ah, si t'as une infection rénale, ça sera pas à moins de 10 000 dans tous les cas, de toute façon. C'est jamais. Descendu à 7 de tension. Ah bah oui. Oh, moi je connais pas ça. Toi, oui. Oh, oui. 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 En temps normal, je suis à 9, donc j'ai vite fait de descendre. Bah, c'est comme une fois, j'ai appelé le médecin, moi. Quand j'avais les résultats du cardiologue, des problèmes cardiaques et tout, que j'ai eu au téléphone, j'ai dit, ah bah l'autre jour, j'ai eu 12 de tension, je sais pas quoi. 21-11 de tension. Il m'a dit, vous êtes toujours debout? Je fais, bah oui. Je dis, putain, vache. Je dis, oui. Bah, combien Gaston il est monté, il a dit? 24 de tension, je sais pas quoi. Non, elle. Ah, Annick Bah, avec son problème à l'œil. Elle a perdu son œil. On a perdu l'œil. Hein. Ouais. 24 de tension, je sais plus combien, ouais. Mais le médecin, en traitant l'autre fois, il a dit à ma mère, parce que ma mère, elle a une maladie, pas grave, mais qui peut être héréditaire. Et du coup, l'autre fois, elle était chez le médecin traitant, et c'est le même que moi. Et puis, elle lui dit, ah, mais du coup, vu que c'est héréditaire, il y a des chances, entre guillemets, que je leur file à ma fille. Et lui, il a dit, ah bah oui, à partir de 50 ans, il faudra qu'elle fasse attention et tout ça. Il a dit, mais bon, il dit, pour l'instant, on va la laisser tranquille. Je pense qu'elle a bien assez déjà comme ça. Il dit, oui, effectivement. Pour ça, hein, je te disais hier, bon, une fois que ce sera fini, ce sera quoi? Non, c'est bon. Ouais. Mais c'est un cycle, chérie. T'es juste en mauvais état, tu passes pas le compte. Ouais, toi, tu serais le Q7, on ferait la casse. Hein. On te répare pas. Mais déjà, le temps que ce soit fini, tu te dis... parce que là, j'ai les examens à faire. Je vais devoir reprendre rendez-vous avec le médecin que j'ai vu cet après-midi. Et ensuite l'opération. Après l'opération et machin. Après la convalescence. Donc d'ici là que ça aille mieux. Qu'est-ce que ça sera? Après, j'ai dit, hein, peut-être que si effectivement il n'y a plus de calcul, il n'y aura pas besoin. Il le fera quand même. T'as Bah, l'endométriose. c'est ce qu'il m'a dit. Parce que moi, cet après-midi, quand il m'a dit... Je t'ai dit, Vanessa était remontée dans l'estomac et les intestins. Hein, moi, il m'a dit cet après-midi, on va faire un scanner parce que vous avez fait une échographie, mais des fois, si le calcul, enfin selon où il est placé, il se peut que qu'on ne le voit pas l'échographie. C'est pas aussi bien qu'un scanner. Et du coup, je lui dis, donc du coup, et après, non, il me dit, et il faudra opérer. Et je lui dis, oui, mais du coup, s'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas besoin de se faire opérer. Si. Et du coup, il m'a dit, bah si, dans tous les cas, il dit, on fera quand même une opération, parce que, il a dit, en fait, si c'est les calculs, bon, bah ça sera une opération pour retirer le calcul, mais si ce n'est pas les calculs, ça veut dire que j'ai peut-être fait une infection urinaire qui a dégénéré avec le rein et tout ça, enfin bref, ou alors... bah, c'est en rapport avec l'endométriose. Donc il a dit dans tous les cas il faudra creuser parce qu'il dit il faut pas laisser ça comme ça parce qu'il dit là il y a quelque chose. Donc il dit soit c'est un calcul, soit c'est autre chose. Donc il dit il faudra voir. Donc il dit si avec le scanner dans tous les cas on ne voit rien, c'est qu'il faut que j'aille voir en direct et pour ça il faut une opération. Mais il a dit bon bah je rentre le matin et puis je rentre chez moi le soir. Mais une opération, c'est une opération. Je viendrai te chercher en moto pour le retour. Bah oui. Voilà, que tu restes une journée ou 3 semaines à l'hôpital, une opération, c'est une opération. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est pas le truc de... Enfin, c'est pas le truc de me dire, ah bah qu'est-ce que j'ai, machin. C'est même pas ça. C'est le fait de me dire... Tu sais, de me faire endormir, en fait. C'est ça, moi, qui me fait paniquer. C'est de me dire, bah on va m'endormir. Et ce moment où on t'endort et quand tu te réveilles et machin, et, c'est tellement... Enfin, j'ai tellement de mauvais souvenirs, en fait, que ça s'est pas super bien passé, que du coup, bah, ça me... C'est compliqué.
ça va aller. T'as pas le choix de toute façon. Oui. Puis tu laisses ça traîner, et puis dans 3 mois, c'est infection rénale grave parce que t'auras laissé remonter dans les reins. Et puis après, ça touche à tout. Non, faut pas laisser de toute façon. C'est pour ça que le médecin, d'ailleurs, il avait précisé, parce qu'il a fait un courrier, du coup, le médecin traitant au spécialiste que j'ai vu cet après-midi, il lui avait fait un courrier en lui disant « Je te confie, madame telle et telle. » Donc, il a expliqué le truc, colique néphrétique, infection, etc. Endométriose. Oui, il l'a écrit. Et du coup, celui que j'ai vu cet après-midi a refait un courrier à mon médecin pour le tenir au courant de ce qui s'est passé cet Cher après-midi. ami. Et puis pareil, il lui a redit la même chose, quoi. Donc là, analyse. Scanner, Analyse d'urine, scanner, re-rendez-vous re-rendez-vous. et opération. Voilà. Tu vas peut-être te faire opérer le 25 juin. C'est rigolo. Le premier anniversaire de mariage, foiré. Le deuxième, si ça va. Troisième, boum, à l'hosto. Salut Duge. Bah, tu vois que t'as réussi à animer le live. T'as plus parler que moi. J'ai plus mal, ça y est. Mais j'ai de nouveau mal au dos. Mais elle ne parle que d'elle, celle-ci. Bon, écoute, ça fait longtemps que t'as pas fait de live, toi. En plus, elle dit des trucs, c'est même pas vrai, parce que ça et ça, c'est pas comme ça. Et puis de toute façon, on le sait qu'elle a pas ça, parce que sinon, elle serait pas comme ça. Entends rien. Bon, j'espère que j'aurai des nouvelles de l'expert bientôt. Oui. Ah, parce que, avant de terminer, petit spoil. Putain. Je reçois un mail de l'expert ce matin. J'ai le cœur qui bat. Je me dis, putain, ça y est, le chiffrage, est-ce qu'il est pas ou pas? C'est un verre qui se promène. Et du coup, j'ouvre le truc, je vois, c'est marqué message que je sais pas quoi. Pas de message, du coup, j'appelle l'expert. Je tombe sur la secrétaire, je dis, ouais, je sais pas, vous m'avez envoyé un mail. Elle a dit, non, c'est pas à vous qu'on a envoyé, c'est au garage, mais vous êtes en copie. Je dis, mais vous voyez pas le corps du mail parce que c'est à eux qu'on a demandé. Je dis, ah. Elle me dit, bah oui, on leur a demandé du coup les photos pour l'expertise. Et je lui dis, bah ils vous les ont pas envoyées. Je dis, mais vous les avez fait quand? Je dis, bah il y a 10 jours que j'ai eu le pet. Je dis, le jour même de l'accident. Elle me dit, bah écoutez, on leur a demandé lundi, on a toujours pas de nouvelles. Je dis, bah vous voulez que je les appelle? Elle dit, bah ouais, appelez-les, comme ça vous leur demandez de nous les envoyer. Du coup, bah j'ai appelé le garage et je lui ai dit, bah il se passe quoi? Parce qu'apparemment ils attendent les photos. Oui, bah écoutez, c'est au compte-gouttes, ça prend du temps, voilà, il y a plein de dossiers, nanani, nanana. Je dis, ah ok, d'accord. Elle dit, on envoie aujourd'hui ou au pire lundi. Ah, je dis, bah, j'ai raccroché, je me suis dit, putain, vache, extraire 10 photos d'une carte SD. Après, j'en sais rien, je connais pas leur taf. Mais Oui, ça me mais paraît bon. un peu excessivement long, quoi. En tout cas, l'expert trouvait ça long. C'est surtout que c'est pas rassurant parce que tu te dis s'ils sont comme ça là, ça va mettre combien de temps en fait. Après, la réparation est garantie, donc. Et donc tu vas te faire opérer de rien. C'est ça. En fait, si je me fais opérer, on dira que je me suis fait opérer parce que j'ai manipulé les médecins Oui, pour bah faire croire. C'est comme les recommandés, hein. C'est moi qui les ai envoyés. Tu vois, bientôt je serai comme ça. Pourquoi faire? Pourquoi tu serais comme ça? Avec mon truc que je vais faire. Oh putain, Je vais me faire un lifting. J'ai pris rendez-vous n'importe quoi. le 13 mai. C'est faux. Hein. Mais oui, c'est faux. Non, J'ai je précise fait- pour ma mère, parce qu'elle est en train de se dire quoi? Oh, Non. ça va. Non, j'ai pris rendez-vous pour un. C'est quoi? Une connerie. Un soin. Oh, c'est pas une connerie. Si, c'est une connerie. Non, c'est pas une connerie. Selon mon opinion, c'est une connerie. Pour quoi? Pour un soin radiofréquence. Pour faire de la radiofréquence. Pour retendre le visage. J'ai 1000 grammes en sueur, pour ceux qui connaissent. C'est quoi? C'est un youtubeur. Et puis? Il fait justement beaucoup de vidéos sur ces sciences alternatives, ces trucs, soins alternatifs, quantiques. Mais c'est pas des. Mais ça a rien à Mais voir. à d'où une radiofréquence peut te lifter la tronche, quoi. Mais ça a rien à voir avec Scientifiquement des parlant. trucs alternatifs ou je sais pas quoi. Elle va pas me faire du. Comme ça, hein. Non, mais bon. C'est une machine que tu passes. Ah, donc l'opération, c'est de la chirurgie. Exactement. Et je serai toujours aussi grosse quand même quand je ressortirai. C'est ça, c'est de la chirurgie. Je vais me faire lifter le. Le trou de balle. Non, devant. Ah, tu vas te faire lifter la touche?
Non, non, rien à voir. Je vais faire mon soin radiofréquence le 13 mai. C'était pas l'hosto. Et le... Parce que là, ton rendez-vous des ongles a sauté. L'autre jour, elle sort, elle me dit ça va pas, les ongles ça va pas, épilation ça va pas, et puis ça va pas, t'as vu ma tronche, t'as vu mes cheveux, je ressemble à rien, et elle pleure. On était dans la salle de bain, et elle pleure. Oui, parce qu'en plus, il y a un mois, ma colique néphrétique, c'était le jour de mes ongles. Là, cette semaine, que je suis rentrée du travail et que ça allait vraiment pas et tout, tes ongles. C'était le jour de mes ongles. Donc mes ongles, ils sont toujours pas faits. Mon Dieu. Épilation, bon bah je suis pas allée, je vais pas chez l'esthéticienne quand je suis pas bien, donc je ne suis pas allée chez l'esthéticienne. Ma tête, bon bah vous voyez, je suis même pas maquillée. Mes cheveux, je mets une casquette parce que regarde, je les ai ni lavés, ni coiffés, ni rien du tout. Je me lave hein, quand même, hein. Juste pas les cheveux, parce que j'ai pas l'énergie de me laver les cheveux. Voilà. Donc en fait, je suis désespérée. Si opération, il va falloir enlever les ongles. Oui. Un jour où tu as un accident de voiture, qu'il faut t'opérer du Ma mère a dit, c'est un signe. Tu fais plus tes ongles et voilà. Non. Bah elle fait plus de tatou dans ce cas-là. Négatif. T'es tatou tous les 15 jours, elle. Non, mais voilà, c'est... On a toutes après ces périodes où on se sent... Poubelle. Ouais. Mais moi, tu trouves jolie. Voilà, tu peux même pas faire de compliments. Mais parce que je me trouve regarde-moi cette pas gonzesse, jolie. quoi. Mais parce que c'est pas objectif. Moi, je te dis rien. C'est pas objectif, c'est tout. En plus, tu vois, la peau là qui tombe de plus en plus. Souris un peu plus. Ouais, bah non, j'ai pas envie. Moi, je t'ai dit l'autre jour, tu souris plus, elle t'en à moi. Bah et non, du coup, elle me regardait comme ça. Du coup, j'aurai des rides là. On s'en fout. Non, mais bon, voilà. La caca, la cata, la catastrophe. Non, la caca, la tata, la catastrophe. Ouais, ça va aller. Le seul moment où je fais attention à moi, c'est quand je mets mon pyjama parce qu'il faut qu'il soit coordonné. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est tout. Et que t'aies tes pantoufles en sortant de la douche. Oui, ça oui. J'ai pas mes pantoufles, comment je vais faire? Bah, tu vas marcher pieds nus. Mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Ah non, hors de Horrible. question. Horrible. Au moins, il le dit, ça fait 43 ans que j'attends un compliment. Allez. Eh ouais, ma foi. Hein. Non, mais après, il me dit ça, je vais pas lui dire. Merci, je sais. Mais t'as pas à dire merci, tu souris et c'est tout. Mais c'est parce que moi, je le pense pas. Mais je m'en fous que tu le penses pas. C'est pas le problème. Forcément, si moi je me trouve... c'est pas le souci, ça. Au pire de ma forme, je vais pas te dire... Non, parce que je me dis, mais il rigole ou quoi? Tu dis ça pour me faire plaisir. Il y a des choses absurdes dans les nouvelles règles des opérations programmées. Oui, bah, on verra bien. Qu'est-ce que je te dis. Je connais pas ce sujet. On va arrêter, il est 21h07. En plus, il y a les mioches en bas. Oui. Qui gagne la télé. T'as déjà pris ta douche, toi, en plus? Oui, mais il est chaud, là, cet après-midi. Ah, il faisait chaud, ouais. Bon, j'espère que du coup, le live de Laura vous aura fait plaisir. C'est bien, ça leur faisait plaisir de parler. On va pouvoir boire un chocolasso. Ah bon? Oui. Au pire, les surveille. C'est vendredi. Au pire, le chien de garde. Il me surveille, oui. On l'a pris à l'école ce matin. Ouais. C'est bien. On a croisé un chien, ça s'est mieux passé. Ça va. Il se fait agresser. Enfin, agresser. Il se fait avouer. Verbalement. Ouais. Mais il a tiré comme un zinzin, par contre. Hein. Oui. Oh! Il a vachement tiré, mais après, le chien là, il le croise. Enfin, il le croisait tout le temps quand on allait à l'école. Et à chaque fois, c'est un petit roquette. Et alors, il fait comme ça, c'est vachement agressif. Donc, forcément. Pas agressif, oui. Enfin, agressif. Dynamique. Pour les oreilles, c'est agressif. Ouais. Donc, forcément. Mais il tirait beaucoup, par contre. Il était chiant là-dessus. On devrait essayer la longe. Ça serait mieux. Parce que, comme il a expliqué Nico, on la longe, tu vois, quand il n'y a pas de voiture, rien, tu peux laisser un peu, que le chien comprenne, tu vois.
J'essaierai avec la longe. Mais ce soir, j'ai filmé là quand je le baladais. Ouais, t'as bien fait. Ouais. Et franchement, on lui apprend l'arrêt, d'attendre et tout. Ça marche. Là, il marche. D'un coup, je lui dis, hop, il stop. Alors, il se stoppe, il attend comme ça. Puis hop, et puis je lui dis, c'est bon, tu peux y aller. Hop, puis il y va. Non, franchement, j'ai envoyé à Marine, elle m'a dit, oh, quel progrès. J'ai dit, ouais, c'est ouf. Je suis juste déçu de la vidéo. J'ai dit à Nico, hein, si t'as un cas que tu veux que je filme là, tu t'hésites pas à me le dire, moi je viens, hein, c'est bon. Bah oui. Je suis trop chaud pour voir une boisson chaude. Oh, pareil. Oh, non. J'ai eu Dr Pepper au frais, je me suis fait un petit plaisir tout à l'heure. Payé aux frais de la boîte en plus, les Dr Pepper. Putain. Non, mais il n'y a pas de malversation. On paye les cotisations sociales sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Donc de toute façon, ça revient au même. C'est notre poche. Non, je précise. Les gens disent, oh, avec la carte de l'entreprise, ils payent du Dr Pepper. Non, moi j'ai été comme hiver, un chocolat chaud. Des fois, si, quand il fait vraiment très chaud, je bois un chocolat froid. Oui. Mais moi, c'est le réconfort du chaud. Donc je veux un chocolat chaud. Voilà, c'est tout. Avec un verre d'eau, effectivement. Bon, on a la bouteille d'eau dans la chambre, de toute façon. Bon, allez, passez une bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et ouais, du coup, la semaine prochaine, il y a Miguel Anto qui viennent aussi. Les lives, je vais peut-être faire mardi, mercredi. Pas quand ils sont là, parce que déjà qu'on oui, a justement. des box, qu'on a mardi, du mercredi. boulot, On verra bien. Allez, des bisous. Salut.